Bonjour, nous allons traiter des techniques de traitement des lésions infraosseuses à travers quelques cas cliniques que nous avons réalisés. Nous traiterons dans un premier temps les techniques avec des membranes renforcées titane et dans un deuxième temps nous verrons les techniques avec les protéines dérivées de la matrice lamellaire ou endogènes, seules ou en association. Le but de nos interventions vient bien évidemment être d'augmenter l'os en hauteur, donc ce gain osseux sera objectivé par des radios ou par une réentrée chirurgicale. Nous verrons également au niveau gingival un gain d'attache, une diminution de notre profondeur de sondage, également l'étude des récessions au niveau du rebord gingival. Afin de régénérer nos lésions infraosseuses, plusieurs biomatériaux ont été proposés. Nous avons bien évidemment l'os autogène qui est considéré comme le gold standard. Nous avons également les allogreffes comme le FDDA ou le DFDBA qui sont résorbables lentement. Les xénogreffes comme les matériaux d'origine bovine, l'os d'origine bovine qui sont résorbables très lentement. Ce sont donc au niveau commercial le BioOs par exemple. Nous avons également les biomatériaux synthétiques comme les biovers ou les hydroxyapatites. Les membranes ont été largement étudiées et utilisées il y a quelques années. Nous avons des membranes résorbables ou non résorbables. Et récemment, les protéines dérivées de la matrice lamellaire qui agissent au niveau de la surface radiculaire de la dent permettent une régénération du tissu parodontal. Tous les matériaux peuvent être combinés les uns aux autres afin de potentialiser les effets en fonction des indications et des lésions présentes chez notre patient. Nous allons dans un premier temps vous présenter un cas utilisant une membrane non résorbable et renforcée en titane. Nous avons un cas d'une lésion infraosseuse, c'est une jeune patiente entre la 22 et la 23. Donc le lambeau est réalisé de pleine épaisseur, le site et la lésion sont dégranulés. Vous avez la vue vestibulaire et la vue occlusale. La membrane est ensuite ajustée en vestibulaire et en occlusale. Et le site est ensuite refermé de manière hermétique. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'exposition au niveau de la membrane. Vous avez la cicatrisation à 1 mois. La membrane doit rester en place pendant à peu près 4 mois. Des contrôles réguliers doivent être effectués chez la patiente pour bien vérifier qu'il n'y ait pas d'exposition au niveau de cette membrane. Après réouverture, donc à 4 mois de notre site, donc on voit que la membrane et l'os néoformé ont vraiment fusionné. Vous voyez ensuite la dépose de la membrane avec l'os qui se reforme. Vous pouvez comparer avec la situation initiale, on voit vraiment le tissu formé, le tissu osseux formé. Donc ensuite on referme le site et vous voyez la cicatrisation à 1 mois après dépose de la membrane. Les membranes, surtout les membranes non résorbables, ont des résultats très intéressants, mais il y a d'énormes problèmes à l'utilisation de ces techniques. Ce sont bien évidemment la contamination bactérienne des membranes, qui nécessite absolument qu'il n'y ait pas d'exposition de celle-ci, sinon il y a d'énormes dégâts au niveau du tissu osseux. Il y a une contre-indication à l'utilisation de ces membranes chez les patients présentant des parodontes fins, à cause justement de ce risque d'exposition. Bien évidemment, l'utilisation de ces membranes chez les patients fumeurs est contre-indiquée. Il faut savoir que c'est une technique chirurgicale assez complexe. Au niveau de la cicatrisation, on aura un retard de cicatrisation parce que du fait de la mise en place de la membrane, on a peu de vascularisation au niveau du tissu gingival. Donc c'est également un souci. Et bien évidemment, on a une réintervention au niveau des membranes pour les retirer, ce qui suppose une deuxième intervention. Récemment, a été mise sur le marché des protéines dérivées de la matrice lamellaire
connus sous le nom commercial d'endogènes, qui vont agir au niveau de la surface radiculaire pour modifier un peu l'état de surface de cette racine et permettre une régénération du tissu parodontal. Là, je vais vous présenter un cas clinique d'un patient présentant une lésion infra-osseuse qui a été traitée avec de l'endogène seul. Là, le patient présente donc une lésion infra-osseuse avec un sondage des poches de plus de 9 mm. Un lambeau de pleine épaisseur est réalisé. La lésion est dégranulée de manière minutieuse et le gel d'endogène est ensuite placé. Vous avez les sutures matelassées verticales en vue vestibulaire et palatine. La cicatrisation gingivale et radiographique à peu près 9 mois. On revoit une information osseuse quasi complète de la lésion au niveau du site où a été placé l'endogène. L'endogène est un biomatériau intéressant puisqu'il permet une régénération du tissu parodontal. Cependant, l'endogène est un biomatériau qui existe sous forme de gel et qui ne permet pas de maintenir les tissus gingivaux et ne favorise pas le maintien de ces tissus, ce qui entraîne un effondrement du tissu gingival. Titura, en 2004, dans une étude multicentrique, compare au niveau radiographique les gains d'attache par rapport aux défauts osseux radiologiques. Et il remarque finalement on a 2,4 fois plus de chances d'avoir un gain d'attache supérieur à 3 mm dans un défaut radiographique inférieur à 22 degrés que ceux supérieurs à 36 degrés. Donc plus la lésion est large, moins les résultats sont bons et intéressants. Donc il y a une nécessité de combiner à l'endogène à un biomatériau pour maintenir et éviter justement l'effondrement du tissu gingival. Pour cela, différents biomatériaux peuvent être utilisés. On a donc les bioverres, on a également le bios qui est une xénogreffe et également l'os autogène qui pourra être utilisé. Là, nous allons traiter un cas d'une jeune patiente avec une lésion infra-osseuse en regard en mésial de la 26. Le lambeau de pleine épaisseur réalisé, on voit après notre sondage que nous sommes à une profondeur de poche d'à peu près 9 mm. Le site est dégranulé, préparé, et ensuite un mélange d'endogène et de bioverre est préparé. Ce dernier est mis en place dans la lésion et les sutures sont tractées coronairement. On voit la cicatrisation radiologique à peu près 9 mois. On voit qu'il y a une néoformation osseuse et une corticalisation de notre lésion. Au niveau études cliniques, il faut savoir que le bioverre ne semble pas présenter d'intérêt par rapport à l'endogène seul. Donc selon notamment Sculean, l'utilisation du bioverre doit être quand même assez limitée. Donc ici, je vais vous présenter un autre cas traité par endogène et bios qui a été réalisé par le docteur Laurent Terry. Nous avons donc notre lésion qui est ouverte après un lambeau de pleine épaisseur. Le site est dégranulé. La lésion est comblée par le mélange bio-os endogène et le site est ensuite refermé et suturé de manière hermétique. Et vous voyez la cicatrisation osseuse et radiologique à 9 mois. Pour conclure sur l'endogène et les biomatériaux, ce qu'on peut dire, c'est que ces associations sont bien tolérées au niveau clinique, puisqu'il n'y a pas de rejet, pas d'infection, pas de problème. L'endogène va permettre de régénérer la tâche et d'éviter la migration épithéliale. Une nouvelle formation, une néoformation du parodonte avec une régénération à l'intégrome est espérée avec une formation du sément, du ligament parodontal et de l'os alvéolaire. Le problème, comme je l'ai expliqué à l'introduction de l'endogène, c'est sa consistance en gel qui ne permettra pas d'éviter l'affaissement des tissus
notamment dans les défauts profonds et larges. Le biomatériau, quant à lui, va permettre d'éviter cet effondrement et donc de maintenir les tissus, et combiné à l'endogaine va permettre de potentialiser nos résultats et notre régénération parodontale. L'os autogène peut également être utilisé avec l'endogaine. Il faut savoir que l'os autogène a été très peu étudié en combinaison avec l'endogaine. Il n'y a qu'une seule étude, celle de Tronvelli, qui en parle. Donc là, c'est un cas qui a été réalisé en distal d'une 22-23. La lésion est dégranulée après un accès de pleine épaisseur. Au niveau ramique, 2-3 carottes osseuses ont été prélevées. Ensuite, l'os a été broyé, mélangé avec l'endogaine. Dans un premier temps, au niveau de la surface de la dent, l'endogaine est appliqué. Ensuite, l'os autogène est mis dans la lésion et une nouvelle couche d'endogaine est réappliquée. Ensuite, donc, les sutures sont réalisées en essayant de fermer le site de manière plus hermétique possible et en tractant la lésion. Seulement Tronvelli a utilisé l'endogaine en association avec l'os autogène, donc on ne peut pas conclure quant à l'utilisation de l'os avec l'endogaine. De plus, il faut rajouter au problème de l'utilisation de l'os, c'est sa résorption à moyen terme, qui peut être un inconvénient aux techniques de régénération des lésions infraosseuses. Froome, en 2001, propose un arbre de décision quant à l'utilisation de l'endogaine en association ou non avec des biomatériaux. Il explique que dans les défauts profonds, mais quand même circonscrits à 2-3 parois, l'endogaine seul permet d'avoir des résultats intéressants. Dans les défauts modérés à profonds, mais larges, l'endogaine peut être associé avec des greffes, type BioOs ou os autogène. Par contre, dans les défauts supracrestaux ou superficiels mais très larges, il préconise l'utilisation d'endogaine avec des greffes et également une membrane.